parler de ton expérience. Quand j'ai étudié, en fait, moi, ce qui m'intéressait comme psychologue, c'est vraiment la santé mentale. Puis, vous savez, les psychologues, à la fin de notre formation, on a un cours, en fait, qui dure une année, pardon. Ça fait une heure. En fait, c'est tout l'aspect diagnostic. Je m'en souviens de cet examen-là parce que le professeur avait décidé de... En fait, il faut faire 2 diagnostics, il faut faire toute les différentes étapes, diagnostic, histoire, traitement, Puis il avait décidé de prendre trouble de la douleur chronique. Moi, j'avais trouvé ça super poche parce que je me disais, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là, nous autres, dans la douleur chronique? Fait que ça a été ça mon premier contact en douleur chronique pendant mes études. Ça ne m'intéressait pas du tout. Je ne voyais pas ce qu'on avait à faire là. Puis, j'avais aucun intérêt. Comme je vous dis, moi, je me suis spécialisée en post-trauma. Fait que j'ai de plus en plus travaillé avec des gens qui avaient de la douleur chronique suite à des choses. Puis là, j'ai commencé à voir qu'il y a des perceptions, il y a des cognitions, il y a des sensations, il y a une façon d'habiter leur corps qui peuvent être plus présents chez les gens, entre autres qui ont de la difficulté à guérir. Fait que j'ai fait, peut-être que finalement, on devrait s'en occuper plus. Ce qui m'est arrivé, entre autres, c'est pour ça que je vais vous parler un peu de mon histoire. C'est que moi, j'ai de la chance, je suis en santé, j'ai des accidents de voiture, je me suis guérie. J'ai jamais pris de médicaments. Mes amis médecins m'appellent un organisme vierge. Je peux compter les fois que j'ai pris des ibuprofène dans ma vie. Et puis un jour, je décide que j'ai besoin de changement dans ma vie. Je m'en vais habiter en Inde. 1 mois et demi plus tard, pendant que je donne une formation. Peut-être que pour vous, là, ça va être simple ce que je vais vous dire, mais moi, je n'avais jamais réalisé qu'un pied, ça bouge. Fait que là, à un moment donné, je viens pour bouger, puis mon pied est comme en béton, en fait. Il ne bouge plus. Là, je fais, mon pied a plus de flexibilité. Puis pendant la présentation, c'est monté dans ma jambe. 1 heure et demie plus tard, je ne bougeais plus. J'étais à peu près immobile, j'étais comme en béton. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à questionner les gens. Entre autres, il fallait qu'ils me sortent de là parce que je n'arrivais pas à bouger. Ils m'ont apporté, parce qu'il faut dire, là, je suis dans une ville en Inde, dans l'hôpital de la ville où tous les médecins étaient formés par des Américains. Fait que c'est supposé être super bon. J'arrive là. Ils ont tous appris nos erreurs, en fait. Ils m'ont infantilisé. Ils m'ont rien expliqué. Ils m'ont pas dit c'était quoi mon diagnostic. Ils ont été bêtes avec moi parce que j'ai posé des questions quand même. Alors, je suis ressortie avec Alexandra Sauté. Voilà! Moi qui n'ai jamais pris de médicaments de ma vie, je ressors avec ça, c'est supposé tout régler. J'étais contente, j'ai retrouvé la photo. En fait, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est 4 antidouleurs. Je ne sais pas pourquoi j'en ai 4. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut que je les prenne 3 fois par jour. Je n'ai jamais pris un médicament de ma vie. J'ai toujours pas de diagnostic. Alors là, j'ai fait, OK, c'est ça, c'est par ça qu'ils passent nos patients qui sont formés, qui vont voir des médecins qui sont formés à l'occidental. Fait que là, j'étais là, OK, il y a quelque chose que j'ai à apprendre de ça. Puis moi, j'ai travaillé en Afrique avant, fait que j'ai plein d'amis qui sont spécialisés en médecine tropicale. Fait que je leur ai envoyé la liste de mes symptômes. Et c'est ça le mot bizarre que vous avez eu sur la CETAP précédente. J'ai le chikungunya, une maladie mortelle, pour lequel les gens, en fait, gardent au bout d'1 an et demi des douleurs chroniques sévères à 50%. Donc, des problèmes de mobilité importants. Moi, je lis ça. J'ai mon ami qui m'a envoyé ça par courriel, mes amis médecins spécialistes, comme je dis, en médecine tropicale. Il dit, c'est grave en maudit que t'as, trouve quelqu'un pour t'aider. Fait que là, je lis des statistiques, je suis mobilisée dans mon lit, fait que j'ai les feuilles devant moi, puis j'arrive à peine à tourner les feuilles parce que mes doigts ne bougent toujours pas, et j'ai ça. En fait, ce que j'ai su, c'est qu'en me donnant ça, il me coupait complètement de ma douleur. C'est vrai que quand je les prenais 3 fois par jour, j'arrivais à me lever. Par contre, j'avais aucune conscience de ma douleur, puis en fait, j'aurais pu me blesser. Le chikungunya, ce qu'on m'a expliqué avec mes petites connaissances que j'ai compris, moi je pense en physique, c'est comme une arthrite chronique sévère qui s'empare de ton corps. C'est ça la sensation, tu bouges plus, puis en fait, tu te mets à sentir que tout ce qui doit bouger dans ton corps, parce que moi j'ai fait beaucoup de danse, puis j'en faisais encore à l'époque, j'ai dit il n'y a plus rien qui bouge, c'est ça. Donc, ce qui s'est passé suite à ça, puis on a un bel exemple d'interdisciplinarité, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, en fait mes amis italiens, parce qu'on est très international, ils ont dit, c'est drôle, nous les Italiens, on va se faire soigner chez des médecins indiens. Ils connaissent ça, mon dit cochonnerie-là, fait que va te faire soigner par eux. C'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Fait que là, je suis arrivée devant un médecin qui s'est assis devant moi, à cette distance-là, qui m'a pris les mains et qui m'a dit, madame, moi je pleurais comme un bébé. Dans l'hôpital américain où je suis allée 7-8 fois, je n'ai jamais pleuré. J'étais gelée comme une balle. Mais lui, quand il m'a pris les mains et qu'il a dit, madame, à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de votre santé. Et je sais ce qu'on doit faire ensemble. Là, je me suis mis à pleurer et j'ai fait ça y est, je suis au bon endroit.
Ce que j'ai reçu comme traitement, là, il m'a dit d'arrêter cette cochonnerie-là. J'ai dit, je suis contente que vous me dites, je l'ai déjà arrêté. Je n'aimais pas ça, la sensation de ne plus me sentir pantoute. Je me disais, mon corps souffre, je le sens plus. Puis je ne suis pas contre les antidouleurs, là. Des fois c'est utile. Mais là, je me disais, c'est tellement soudain. Ils ne m'ont pas expliqué pourquoi je prends pas. Je prends ça, je ne fais pas confiance. Il a changé complètement mon alimentation. Il a enlevé tous les inflammatoires possibles de mon alimentation. Il m'a dit, ce serait bien dans le modèle que vous fassiez pour 3 mois. J'ai eu un massage. En fait, c'est combiné là-bas. Je vous dirais, ça peut ressembler un peu à de la masso, de la chiro, de l'ostéo, de la physio. T'sais. En fait, par 2 personnes, 1 heure par jour, ils prenaient chacun un peu. Ils passaient en moyenne 30 minutes juste sur mes doigts. Parce qu'ils disaient que c'est ce qui est le plus long à guérir. Puis moi, ça avait attaqué. En fait, j'avais eu le jackpot, ça avait attaqué tout mon corps. Puis, je voyais mon médecin à tous les jours. Je voyais ces 2, disons, techniciennes professionnels, je ne sais pas, mais en fait, ils parlaient pas anglais. Que, le médecin leur disait quoi dire puis quoi faire. Puis c'est ça. Ils prenaient mon corps 1 heure par jour pour le manipuler, le guérir, avec une huile dans laquelle il y avait, c'est ce que le médecin m'a prescrit, quelque chose pour assouplir mon corps et aider à reprendre l'élasticité. Moi, je pense en santé physique, c'est ce qu'il m'expliquait. Puis, j'ai guéri. Je peux vous dire qu'au bout d'1 an et demi, j'avais aucune séquelle. Je marchais, j'ai complètement guéri. Par contre, j'ai eu la chance d'être avec quelqu'un qui a vraiment pris le temps de voir. Quand je vous dis que c'est vrai que quand on croit notre traitement, le patient guérit mieux, moi j'en suis l'exemple vivant. Je pensais que j'allais mourir là-bas, j'avais même pas dit à ma famille que j'étais malade. Donc,